Que le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Alors, on a la suite du récit de dimanche dernier, si vous vous rappelez bien, dimanche dernier. Les disciples voulaient se reposer après la mission. Ils viennent pour un endroit désert et c'est pas le moment du repos parce que la foule est là. Et voilà que Jésus est pris de compassion et se met à enseigner liturgie de la parole. Là, il y a la suite. Après l'enseignement, il faut manger quoi. Alors vient ce récit de la multiplication de la nourriture. Vous avez sans doute vécu ce genre de miracle. Moi, je me rappelle de la multiplication des pains pour la Pentecôte des pauvres. C'était en quelle année ? 84 ? Vous vous rappelez pas, c'était à Bayeux-Lisieux. Voilà. On nous distribuait les pains à la fin du week-end. Voilà.
Non, ça marche pas. Ah si, ça marche. Et puis un autre miracle comme ça, on en a eu au rassemblement à Ars. C'est en quelle année? 85 ? C'est 85, je crois que voilà. C'était toute la nourriture d'un seul jour qui a nourri tout le pèlerinage pendant 5 jours, quoi. Alors, pour dire quand même que ces histoires-là sont pas des histoires symboliques qui existent comme ça pour dire que voilà, on nous fait comprendre par des symboles que c'est un miracle et Jésus continue à faire ce type de miracle aujourd'hui. Alléluia. Alors, en fait, j'aimerais souligner d'abord une première chose. Comment Dieu fait pour faire un miracle? Eh bien, vous avez vu qu'il ne le fait pas tout seul. Et il aurait pu. Parce que, on se rappelle, au désert, les Hébreux, ils ont été nourris pendant X années, comme ça, là, ça descendait du ciel, la manne. Vous me direz, c'est pratique. Voilà. Ah oui, ils avaient autre chose à faire que de cultiver. Bon, voilà. Non, là, le Seigneur s'y prend autrement. C'est-à-dire que il va faire le point des ressources. La ressource, c'est 5 pains et 2 poissons. Pour combien ils étaient? 5000 hommes. Matthieu va rajouter, sans compter les femmes et les enfants. Bon, imaginez qu'ils sont tous mariés, donc ça fait déjà 10 000. Et puis peut-être une moyenne d'un enfant par couple, ça fait 15 000. Allez. Enfin, vous voyez, il y a quand même du monde, quoi. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, Seigneur, moi qui ai un tout petit amour ridicule, quoi. Enfin, c'est-à-dire, vraiment, je suis pas doué, Seigneur, je suis pas doué, donc je vais attendre d'être doué pour te donner ce que j'ai. Eh ben, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Si tu n'as que 5 pains et 2 poissons, donne-le, Seigneur. Et lui, il va multiplier. Si la nature t'a donné un tout petit amour comme ça, un petit poids, donne-le ton amour. Et le Seigneur va le multiplier. Nous avons ici une belle loi de comment Dieu fonctionne avec nous. C'est vrai que parfois, on pourrait se dire, la sainteté c'est pour ceux qui sont très avancés, moi on verra après. Ou je donnerai ma vie à Dieu quand il y aura quelque chose à donner, quoi. C'est pour le moment. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche, en tout cas. Si tu as un seul citron, c'est tout ton bien, tu vas faire une citronnade, puis tu vas l'offrir. D'accord, ça marche? Voilà, ça c'est la première chose qu'on va retenir de cet événement. La deuxième chose, voyons effectivement que Saint Jean, quand même, nous met sur la voie, l'évangile de Saint Jean, il nous dit, on n'était pas très loin de la Pâque. La Pâque. Donc ça doit nous rappeler quelque chose, nous, la Pâque. La Pâque, on va fêter aussi la fête des pains Azim. C'est, Dieu il nourrit son peuple au désert. On se rappelle de tout ça, on n'était pas loin de la Pâque. Et donc, si on est juif, eh bien, on comprend tout de suite. On comprend que il y a une autre nourriture que la nourriture ordinaire. La manne au désert, oui. Il y a un autre épisode, vous vous rappelez, dans l'histoire d'Élie. Élie qui fuit Jézabel parce que ça va assez mal pour lui. Jézabel n'était pas très contente à cause des 400 prophètes de Baal. Bon, vous vous rappelez de cet épisode. Et puis voilà qu'Élie fuit et au désert, il demande la mort au Seigneur, découragé. Même les prophètes peuvent vivre ce genre d'épreuve. Bon, et voilà qu'un ange le réveille et lui dit « Lève-toi et mange ». Il y avait une galette et une cruche d'eau. Et par 2 fois, dis donc, 2 fois. Et c'est une nourriture assez efficace parce qu'après, il va marcher, vous vous rappelez combien de jours?
40 jours, 40 nuits. Waouh! Donc, cette nourriture-là, elle te donne de la force. Alors, la nourriture que Dieu nous donne, c'est une nourriture essentielle. Et nous savons que cette nourriture, c'est l'Eucharistie. Jésus va le dire juste après d'ailleurs, si on continue à lire l'évangile de Saint Jean, il va dire « Je suis le pain, moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Accueillons, frères et sœurs, accueillons cette nourriture du ciel qui vient nourrir en nous l'homme nouveau, c'est-à-dire qui vient nous nourrir nous dans notre véritable identité, puisque nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, soyons concrets, cette nourriture va nous permettre de vivre dans la vérité et de vivre dans l'amour agapé. Si tu n'as pas cette nourriture, alors tu ne peux pas vraiment aimer. Oui, tu vas aimer avec tes ressources humaines, point, qui ne sont pas données à Dieu. Nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre aussi combien nous sommes sous-alimentés. Nous, on avait une amie au Gabon qui a monté un mouroir, Estelle, et elle disait qu'elle refusait de partir en croisière parce qu'elle n'aurait pas l'Eucharistie tous les jours. Comment vivre sans l'Eucharistie ? Et notre sœur Delay, qui est une sœur chinoise, en revenant de mission en Chine continentale, nous parle de ces villages où tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, quel que soit l'âge, se retrouvent à l'église tous les matins à 5h30 pour le chapelet et la messe, et puis tout le monde le soir dans le sens inverse pour un chapelet. La vie chrétienne normale, quoi. Voilà. Est-ce que nous avons faim de Dieu, oui ou non encore ? Est-ce que l'Eucharistie est une vraie nourriture, oui ou non ? Alors, rassurez-vous, si vous pouvez me dire, bah oui, maintenant on n'a pas le temps d'aller à la messe tous les jours, bon, voilà. Puissions-nous recevoir cette nourriture avec le cœur affamé et avec la foi que nous recevons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas pour après la mort. Franchement, c'est pour maintenant. Et la vie éternelle, nous dit Jésus, c'est de connaître le Père. Le connaître, c'est être un avec lui. Voilà. Et ça, c'est le fruit de l'Eucharistie. Le fruit de l'Eucharistie, c'est cette unité. Si nous allons vivre cette unité, le drame, pour chacun de nous, c'est que nous sommes seuls. Je suis seul. Il y a un enfant en nous qui dit « Je suis seul ». Personne ne m'aime vraiment. Ah oui. Dieu seul peut répondre à cette quête d'amour qui est dans ton cœur. Dieu seul, car il est l'amour. Oui, on peut poursuivre les idoles, et les idoles ça peut être le voisin ou même son conjoint, lui demander ce que Dieu seul peut donner. Alors, l'unité, c'est le fruit de l'Eucharistie. Nous allons manger ce pain unique. Et le fruit, c'est pas nous, comme disait Saint Augustin, c'est pas nous qui allons le transformer en nous-mêmes.
C'est lui qui va nous transformer en lui-même. Et nous allons devenir le corps du Christ. Rassurons-nous, c'est pas fusionnel. Le corps du Christ, il a plusieurs membres. Il a plein de membres. Et chacun de nous est un membre unique. Dieu seul peut nous unir. Si nous sommes unis par l'Eucharistie, alors nous pourrons vivre ce que dit saint Paul. Il faut retenir ce que dit saint Paul. Alors, humilité, douceur, patience, supportez-vous dans l'amour. Allez, on le dit dans le sens inverse. Se supporter dans l'amour, patience, douceur, humilité. T'aurais beau te dire, je vais faire plein d'efforts pour être humble, doux, patient. Je suis pas sûr que tu y arrives, je vais te dire. Mais c'est bien, il faut faire des efforts. Ça, c'est le fruit aussi de la grâce. Dieu va le faire en toi. Si tu veux des forces physiques, alors tu vas manger. Si tu veux des forces spirituelles, pour aimer de cet amour-là, alors mange son corps, son sang, bois son sang. Sois un avec lui. Te bénissons, Seigneur. Toi qui viens nous révéler cette faim et cette soif qui habite chacun de nos cœurs. Cette faim et cette soif de toi qui seul peut nous donner la vraie vie. Le Seigneur vient encore nous libérer de tout ce qui peut nous distraire de toi. Que nous puissions recevoir avec un cœur vrai la nourriture que tu es. Que nous puissions te recevoir d'un cœur affamé, car toi, Seigneur, tu as soif de chacun de tes enfants, tu as soif de chacun de nous, et tu veux encore combler chacun de tes enfants dans ta miséricorde. Oui, Vierge Marie, entraîne-nous dans la douceur, dans l'humilité, dans la patience de ton cœur, que nous puissions communier en toute vérité aujourd'hui. Amen.